Le burn-out chez les hypersensibles, ça ressemble à quoi? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'ai choisi spécialement un environnement naturel pour vous parler de ce problème. Subir un travail pénible de manière accumulée peut amener une grande dose de stress, ce qui peut amener à des problèmes de dépression et de manière plus grave ensuite au burn-out. Alors le burn-out en quelques mots, c'est quoi? Le burn-out, c'est une sensation d'épuisement. C'est plus qu'une sensation, c'est vraiment un vécu physique où on est complètement rincé, complètement épuisé. Mais c'est pas tout, le burn-out s'associe aussi à un sentiment d'impuissance, de désespoir total où on se sent complètement démuni. Et on peut aussi ressentir la sensation d'être piégé, surtout dans un travail qui est pénible et qu'on n'aime pas, où on sent qu'on reste par obligation pour assouvir ses besoins primaires et qu'on ne peut pas s'émanciper de son travail-là, et malgré tout on continue à se faire du mal. C'est comme ça qu'on vire dans une spirale infernale jusqu'au moment où le corps lâche. Alors d'où peut venir le burn-out? Ça peut venir tout simplement lorsque surtout on est hypersensible d'une trop grande surstimulation au travail, lorsqu'on nous en demande trop et même au-delà de nos capacités, au-delà de ce qu'on peut digérer au quotidien. Et puis ça peut venir très paradoxalement d'une hypostimulation, d'une sous-stimulation où on sent qu'on n'a pas assez à faire, où on sent que par rapport à notre niveau de compétence, on pourrait faire plus et on sent que ce qu'on nous demande, c'est pas assez ou en tout cas, ça n'apporte pas suffisamment de sens pour nous dans ce qu'on donne au travail. De fait, on n'a pas l'impression de s'épanouir au travail, on n'a pas vraiment l'impression d'exister et d'être utile pour nos capacités et on est là et on a l'impression un peu de servir à rien. La principale cause du burn-out, c'est que notre travail ne nous apporte plus de sens. On ne sait plus qui on est, on ne sait plus pourquoi on se lève le matin et on ne sait pas ce qu'on fait vraiment sur notre lieu de travail. Il n'y a pas vraiment de lien direct entre les efforts qu'on fournit et les résultats qu'on propose. Par conséquent, on n'a plus vraiment d'objectif dans la vie puisque si on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on fait, on n'a plus de visibilité sur l'avenir, on ne voit pas la courbe de progression, on ne se sent pas dans une démarche évolutive, on ne sent pas qu'on apporte de la valeur au monde. Mais le gros problème, c'est surtout de ne pas avoir de perspective. Là, c'est le pire. C'est on continue à fonctionner, à marcher, sans savoir vraiment si on marche sur notre chemin. Et la plupart du temps, on a toujours cette sensation d'être complètement à côté de la plaque et de travailler pour quelqu'un d'autre. Et ça, c'est vraiment le propre du salariat, c'est vraiment de travailler pour un patron, pour enrichir un patron, sans que son travail ait vraiment un sens. Et du coup, nous, ça ne nous nourrit pas. Et ça, c'est vraiment un gros problème. Cette perte de sens nous cause vraiment des gros troubles, une grosse perte d'identité, une perte d'objectif. Et on ne sait plus quelle place occuper dans la société. On a même du mal à évoquer le métier qu'on fait, parce que quand on nous dit que, voilà, quand on nous demande ce qu'on fait comme travail et qu'on dit qu'on fait tel travail, finalement, au fond de nous, on se demande si ça résonne vraiment. Et la plupart du temps, ce qui fait mal, c'est que lorsqu'on exprime ce qu'on fait, on sent que ça ne résonne pas au fond de nous. Et là, on se sent vraiment en décalage par rapport à ce qu'on fait et par rapport à ce qu'on est. Alors les hypersensibles sont plus vulnérables au burn-out parce que nous recevons des informations d'une plus grande diversité. Je vous l'ai déjà expliqué dans plein de vidéos au préalable, notre cerveau c'est comme une passoire, c'est-à-dire qu'il emmagasine une tonne de stimuli très diversifiés, ce qui fait qu'on est vite envahi, on est vite stimulé sur le lieu de travail. Il peut y avoir plein de détails qui peuvent complètement nous dépasser. Ça peut être les bruits d'imprimante, les bruits d'ordinateur, trop de lumière, les relations sociales au travail qui sont pas top, il y a les transports, il y a la question de l'éducation pour les enfants alors que nous on est sur le lieu de travail, qu'on aimerait avoir plus de maîtrise là-dessus, qu'on n'arrive pas. Il y a plein de détails en fait de notre vie quotidienne qui sont en plus surchargés sur le lieu de travail. Et puis je ne parle pas non plus des réunions que vous pouvez trouver insignifiantes, d'un patron qui peut vous tyranniser, et puis les transports aussi quand on parle de se rendre sur son lieu de travail, tout ça c'est une tonne d'informations qui sont décuplées par le fait que vous ressentez plus les choses que les autres et qui peut plus facilement vous mener vers un état d'épuisement. Il est essentiel pour vous de gérer cette surstimulation, tout simplement pour des raisons d'équilibre, pour votre équilibre personnel et pour vous épargner aussi des problèmes de santé. On le sait, le stress accumulé à trop grande échelle sur du trop long terme, ça provoque des problèmes de santé, ça provoque des maladies chroniques, ça provoque plein de choses en fait qui sont complètement désagréables et qui peuvent vraiment vous ternir la qualité de vie. Pour cela, il y a une chose à retenir. Il est extrêmement important de ne pas vous comparer aux autres qui ont la capacité, eux, de s'adapter à un travail pénible. C'est pas parce que d'autres personnes se montrent plus vaillants, plus résistants à un travail qui est compliqué, qui est difficile, qui est pénible, que vous devez vous assimiler à ces personnes-là. Si vous ne pouvez pas faire le même travail que ces personnes-là, ça ne veut pas dire que vous êtes
une personne moins courageuse, que vous êtes une personne moins vaillante, que vous êtes une personne moins volontaire. Vous avez tout simplement des besoins différents. Ça ne veut absolument pas dire que vous valez moins que les personnes qui supportent un travail pénible, ça veut tout simplement dire que vous êtes plus sensible à des variables environnementales qui vous empêchent d'avoir un mode de vie sain à travers ce mode-là opératoire, à travers ces circonstances, à travers ce contexte de travail. C'est normal que ça ne marche pas pour vous et c'est ok. C'est normal que ça marche pour les autres et c'est ok pour vous. C'est comme ça. Vous êtes plus sensible à un environnement, à vous de prendre en charge cette sensibilité et à vous aussi de vous construire un propre équilibre pour ça. Alors je sais, c'est pas facile, mais il en va de votre équilibre, il en va de votre bien-être. Et si vous ne pouvez pas tout changer sur votre lieu de travail, je l'explique souvent aussi dans les vidéos, souvent quand on essaie de changer les conditions sur son lieu de travail, c'est qu'on s'attaque au mauvais problème. Ça ne sert à rien de changer un lieu qui va être immuable, un lieu qui ne dépend pas de votre volonté. Ça, c'est vraiment compliqué à comprendre, c'est même difficile à assimiler parce que lorsqu'on occupe un poste qui est toute notre vie, un poste auquel on tient, un poste qui nous permet de vivre, je sais que c'est compliqué. Alors, je ne vous dis absolument pas qu'il faille démissionner, je vous dis simplement, essayez au mieux d'aménager les variables qui concourent à votre contexte de travail. Vous devez tout faire pour être bien sur votre lieu de travail. Si vous sentez que vous êtes bridé, que vous êtes limité parce que oui, la hiérarchie, elle impose des contraintes, parce que oui, toute la gymnastique relationnelle avec les professionnels qui sont autour de vous peuvent vous en empêcher, c'est important d'avoir un équilibre à côté. Si vous ne pouvez pas vous faire une reconversion directement comme ça tout en restant sécure, parce que c'est important de rester sécure, eh bien je vous conseille d'avoir un mode de vie beaucoup plus équilibré à côté. Qu'est-ce qui va contrebalancer à côté de votre travail ces conditions qui sont difficiles à vivre, ces conditions délétères? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place qui puisse être favorable pour vous à côté pour pouvoir équilibrer votre niveau de vie? Ça, c'est super important, sinon vous allez directement plonger dans le burn-out si vous êtes dans des conditions de travail qui vous tirent vers le bas. Après, au mieux, parce qu'on n'a qu'une vie, évidemment, c'est important d'être en sécurité quand on a plusieurs bouches à nourrir, quand voilà, on est vulnérable et qu'on a pas mal de traites à payer, je sais. Mais si on sent que c'est le moment d'y aller et que vous avez un tapis de sécurité, un matelas financier, eh bien, allez-y. Vous n'avez qu'une vie, c'est le moment pour passer à l'action. Là, en ce moment, beaucoup de choses changent. Le Covid a rebattu les cartes. On est conscient qu'il y a d'autres priorités dans la vie. Et on est conscient aussi que la vie va vite, la vie s'écoule et que si on ne le fait pas maintenant, ça va être encore plus dur de faire des changements après. Donc si vous avez déjà un projet qui vous tient à cœur depuis longtemps, n'hésitez pas à franchir le pas. À partir du moment où vous sécurisez votre avenir, si vous avez un petit peu d'épargne, si vous savez, en tout cas, si vous avez des ressources qui vous permettent de passer à l'action, n'attendez plus, faites-le. Faites-le parce que vous regretterez de ne pas l'avoir fait. C'est clair, c'est évident. Vaut mieux avoir des regrets que des remords. Vous allez vous mordre les doigts si vous ne faites pas ce que vous avez à faire aujourd'hui, parce que ce n'est pas lorsque vous serez en âge d'être en retraite ou un âge où votre énergie sera plus basse que vous pourrez changer beaucoup plus profondément les choses. Et ça, c'est très important. De toute façon, la vie, ce n'est pas une destination, c'est un chemin à parcourir. Donc, l'essentiel, c'est de toujours avoir conscience de rester sur le chemin. Pourvu que vous restez sur votre chemin, c'est-à-dire ce chemin qui va vers vos objectifs à vous. Et ça, personne ne peut le vivre à votre place. Et ça, vous ne pouvez pas le déléguer. Vous ne pouvez pas vous dire « bah ouais, c'est la crise, bah ouais, c'est la hiérarchie dans mon entreprise qui m'empêche d'être épanoui ». Il y a un truc qui est important à comprendre, c'est qu'on est tous responsables de la situation dans laquelle on est. Et je vous ai jamais dit que la vie était juste. La vie est parfois injuste, même pour soi-même. Même quand on est bienveillant, même quand on est exemplaire, la vie n'est pas toujours juste. Et c'est comme ça, il faut l'entendre. Après, c'est à nous de nous ajuster, c'est à nous de trouver plus de justesse là où il fait bon vivre pour nous. Et ça, je l'ai vécu tellement de fois. Je vous retrace encore mon parcours à l'éducation nationale. J'étais absolument pas dans mon spot de vie. Mon spot de vie, c'est mon milieu, mon cercle d'excellence. J'étais mal dans mes baskets. Parfois, je ne dis pas tout le temps, mais parfois mes collègues étaient juste insupportables. Parfois, les conditions de travail étaient vraiment insupportables. Et avant d'être enseignant, j'ai fait plein de petits boulots quand j'étais étudiant. Et je m'étais dit, mais jamais, 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 je continuerai dans cette direction-là. Donc, tant que vous pouvez avoir la ressource pour changer, restez flexible, c'est super important pour vous, pour votre bien-être et puis pour les personnes qui sont autour de vous. Si vous êtes bridé, si vous avez l'énergie qui est au ras des pâquerettes et que vous devez être là pour d'autres personnes, pour vos enfants, pour votre conjointe ou votre conjoint,
bah, c'est important que vous soyez bien aussi pour vous. C'est une responsabilité personnelle. Et ça, eh ben, on ne le trouve pas à l'extérieur. Ça, c'est un leurre de toujours penser que ça va être la providence de trouver un nouveau travail, ça va être la providence de trouver de meilleures conditions, un nouveau patron, de nouveaux collègues. Non, c'est en vous. C'est en vous. Le changement commence en vous. Et une fois que vous avez pris cette décision de passer le cap et d'amorcer un changement, eh ben, c'est finalement par écho les choses de l'extérieur qui vont s'harmoniser, qui vont s'équilibrer, qui vont venir sur votre route. Donc tout part d'une intention intérieure. Tout part d'une intention intérieure et ensuite tout arrive de manière synchronisée sur le chemin. Vous l'avez tous vécu. Vous l'avez tous vécu à votre échelle, je l'ai vécu à mon échelle. Il y en a qui l'ont vécu d'une autre manière. Bref, en tout cas, lorsqu'on fait des changements profonds, eh bien, les choses s'équilibrent autour de nous. Alors pour cela, pour éviter le burn-out, pour éviter l'énergie qui descend vers le bas. Parce que là, en plus, on rentre dans une saison qui va être assez compliquée. On rentre dans un versant introspectif. Le temps n'est plus aussi gai, n'est plus aussi joyeux que durant l'été. Il y a beaucoup moins de lumière en cette saison automnale. Et puis, ça va aller de manière dégressive jusqu'à la mi-décembre, jusqu'à fin décembre. Donc, ce qui est important, c'est de repérer les lieux, les moments, les circonstances, les personnes avec qui vous vous sentez bien dans vos baskets, bien dans votre tête et vous sentez que vous êtes productif, vous sentez que vous avez des idées, vous sentez que vous pouvez abattre du travail. Là, vous avez des repères importants qui vont vous guider à trouver davantage votre spot de vie. Quand je dis spot de vie, c'est là où vous avez les compétences, là où vous êtes le meilleur, là où vous êtes à l'aise et là où vous êtes joyeux. Tout ce qui vous génère de la joie, comme je l'expliquais dans une vidéo quand j'étais à Montpellier au bord de la mer, tout ce qui vous génère de la joie, ce sont de bons indices. C'est là où vous sentez que ça vibre en vous. Et souvent, on a tendance à faire la corrélation entre le travail et puis la pénibilité. Et sans pénibilité, on n'a pas l'impression de faire du travail. Mais malgré tout, on travaille. Et on a souvent cette pensée, cette croyance que lorsque on n'est pas épuisé, lorsque on n'a pas trimé toute la journée, on n'a pas travaillé. Mais voilà, vous le savez comme moi, c'est un leurre. Et voilà, tout comme je fais cette vidéo aujourd'hui, là je passe un bon moment en forêt à vous partager ce que je vis, ce que je ressens. Et bien là je travaille. Et après je vais avoir le montage vidéo, je vais devoir la poster sur YouTube, je vais devoir mettre des mots-clés, je vais devoir faire une vignette. Bon, ça c'est la partie la moins intéressante. La partie la plus intéressante, c'est là, quand je suis en forêt en train de vous parler. J'ai dû marcher pendant quelques kilomètres pour me centrer, savoir ce que j'avais à dire, écrire sur mon carnet quelques petits mots, voilà, me remémorer les lectures que j'avais à vous retransmettre. Et ça m'aide, ça me ressente, ça m'équilibre. Et je sais qu'après la vidéo, je vais être bien. Et le moment crucial où je récolte les fruits de mon travail, c'est quand je lis vos commentaires, quand je vois comment ça résonne en vous. Et là, je sais que je suis dans mon spot de vie. Là, je sais que je fais un travail efficace, un travail qui crée de la valeur, un travail qui fait avancer les autres et qui en plus approfondit mon travail sur moi. Donc très important de repérer ces moments-là. Il a fallu que je teste, que je tâtonne. Je ne me suis pas dit bonjour, ah bah tiens, je vais faire des vidéos YouTube et je vais aider des gens. Ça a été un cheminement progressif, évolutif. Je me suis trompé plein de fois, vous ne pouvez pas savoir le nombre de fois où je me suis gouré, où j'ai été déçu, où j'ai démissionné de moi-même, où je me suis dit plus jamais, c'est trop le bordel, c'est trop de travail, c'est trop ingrat. Et puis j'ai repris, l'étincelle a repris, j'ai réessayé, j'ai avancé, j'ai encore échoué. Et comme ça, j'ai repris le flambeau, j'ai recontinué. J'ai commencé à avoir un petit peu de résultats, mais au bout de longtemps, hein, ça a pris du temps. Et puis j'ai repris le travail, et puis après ça a encore fait un flop, et ça n'arrêtait pas, jusqu'au moment où finalement, on commence à se baser sur les premiers résultats, on commence à avoir la foi, et puis on commence à nourrir cette foi, même si on a des échecs, même si on est déçu, même si on trouve que ce qu'on fait, c'est ingrat. Et puis on continue à se concentrer sur ce qui nous fait plaisir, et puis à se concentrer sur les résultats qui évoluent, puis on fait grandir la boule de neige, et encore une fois la boule de neige. Et là, tout ce que je fais depuis le mois de février dernier, j'ai l'impression que c'est une boule de neige que je fais grandir, et j'insiste sur vous, hein, vous êtes très important, chère communauté d'hypersensibles. Je ne vous l'ai pas encore dit, mais je le partage souvent avec ma compagne, je grandis avec vous en fait. Et ça, je me dois de vous le dire. Alors, voilà, c'est pour vous qui restez en fin de vidéo, ça reste entre nous finalement, puisqu'il y en a très peu qui vont rester jusque-là. C'est que je grandis au fur et à mesure que vous communiquez avec moi. C'est que je gonfle ma confiance, je gonfle mon enthousiasme au fur et à mesure que les vues augmentent sur YouTube, que j'ai des résultats, que j'accompagne des gens à travers les coachings et que je communique avec vous à travers les commentaires. Tout ça, ça me nourrit, tout ça, ça me gonfle d'enthousiasme et de confiance. Et de force, surtout la force. Ça a été mon mot d'ordre pour l'année 2021, la force. Et je crois que j'ai trouvé la force. Enfin, en tout cas,
J'en suis sûr. J'en suis sûr parce que je le communique avec vous. Et ça me fait grave plaisir. Et rien que pour ça, je vous remercie beaucoup d'être présent, d'être avec moi. J'insiste vraiment sur le fait que je grandis, je crois en même temps que vous. Et que voilà, je ne vous prends pas de haut, je ne vous regarde pas comme ça à vous dire quoi faire. Je travaille, je chemine personnellement avec vous. Et tout ce que je vous transmets, c'est que je le travaille quasiment en instantané pour moi-même. Et ça me permet vraiment de partager mes travaux, de partager mes lectures. Oula, ma casquette, elle est vraiment mal mise. Et tout ça, je vous le retransmets, je le construis dans ma tête et ça me permet aussi de grandir. Donc voilà, pour conclure, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai trouvé les conditions favorables à mon épanouissement. Moi, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de rencontrer du monde différent. Vous l'avez constaté, je ne reste pas souvent dans mon appartement parce que malgré que j'ai passé beaucoup d'efforts à faire des travaux, à me sentir bien, à le trouver beau, rester statique, moi ça ne me convient pas. Peut-être que vous avez besoin d'un environnement où vous êtes cocooné, vous avez une petite bougie pour travailler, vous aimez bien regarder la pluie dehors et vous aimez bien être tranquille. Chaque personne est différente. Moi j'ai besoin de me retrouver dans des espaces naturels. Je pense que vous aussi, hein. À mon avis, on doit se rejoindre en plusieurs points. Et j'ai besoin de me ressourcer chez moi. Quand j'en ai marre, je retourne chez moi, mais j'ai avant tout besoin d'air, besoin de tranquillité, besoin de nature et besoin de me ressourcer. Et ça, j'espère que vous le ressentez aussi. J'espère que si vous êtes comme moi, que vous avez du mal avec les bruits, la surstimulation, vous prenez ça très sérieusement en compte pour pouvoir vous rééquilibrer. C'est extrêmement important. Donc voilà, mettez le focus, ouvrez vos radars sur ce qui vous met bien, ce qui vous fait plaisir, les personnes avec qui vous aimez être, les rencontres, les lieux où vous vous sentez bien, là où vous êtes le plus créatif, là où votre imagination fuse, eh bien mettez le focus sur ces lieux-là, sur ces espaces-là, sur ces espaces-temps-là aussi. Il y a peut-être des moments dans l'année où vous êtes plus productif et essayez de créer quelque chose. Ayez un mini-projet. Voilà, si vous partez par exemple quelques semaines dans un lieu de vacances, dites-vous, voilà, durant ce lieu, je vais me concentrer sur un projet, je vais mettre à contribution mon énergie et je vais mettre une belle intention pour pouvoir le développer. Donc voilà pour cette vidéo. Sachez que si vous souhaitez être coaché, il y a toujours le premier lien dans la description de la vidéo si vous souhaitez avoir un coaching pour évoluer dans votre cheminement d'hypersensible sur diverses problématiques. Ça peut être relationnel, ça peut être professionnel, ça peut être quelque chose d'interne vis-à-vis de soi. Sachez aussi qu'il y a une formation, la méthode des hypersensibles, pour vous permettre de mieux connaître les besoins cachés derrière des émotions qui peuvent être parfois violentes. Et puis il y a aussi une formation pour composer avec les personnes toxiques et savoir comment s'en émanciper. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie beaucoup d'être resté jusque-là. J'avoue, elle était très longue aujourd'hui. Je vous souhaite le meilleur, je vous dis à bientôt et surtout n'oubliez pas, portez-vous bien.